Bonjour tout le monde, je vous propose de découvrir comment assigner des fonctions de transport à un périphérique MIDI de manière à gagner du temps parce que ce qui nous intéresse c'est de faire de la musique composée et la technique doit s'effacer au profit de la composition. Donc pour ça, c'est quand même mieux d'avoir un workflow intuitif où du bout des doigts on arrive à piloter rapidement les choses qui nous intéressent. Sur ce petit contrôleur Axiom 25, on va définir le transport et on va utiliser les encodeurs rotatifs pour faire les panoramiques, les master volumes, les auxiliaires et ainsi de suite. Donc c'est parti, on est sur Cubase Pro 9.5, Cubase Artist 9.5, celle-ci, pardon. On va aller dans Studio, configuration du studio et périphérique générique. On fait plus. Alors regarde, déjà celui-là je l'enlève parce que sinon c'est mon standard. On va dans périphérique, on fait plus, périphérique générique. On va choisir ici, alors j'enlève ce qui est déjà marqué pour que vous soyez au clair. On va choisir ici l'entrée de notre périphérique. Moi, c'est mon Axiom 25, sortie MIDI Axiom 25. Et on va ajouter ici les commandes qui nous intéressent. J'en mets plusieurs pour démarrer. On va les renommer sur la case du haut en cliquant sur Untitled et on fait Play. Celle du dessus, hop, pause, Record, Fast Forward, Rewind, le cycle, hop, et je pense que c'est bien pour démarrer. Play, pause, rec, fast forward, rewind, cycle. On va aussi ajouter le volume. On va ajouter le master pour contrôler le master volume. On va ajouter le panoramique. Hop, appliquer. Ah, je reviens dessus, j'ai fait une petite connerie. On va ajouter le click volume qui est bien utile. Click vol. Et on va ajouter des send. Donc je vais en ajouter encore 3. Send 1. Hop, le send 2. Et le send 3. Parce que moi j'utilise grosso modo 2 reverbs et un bus de delay. Donc je vais vous le faire pour ma config. Une fois que dans cette première case ici, on a défini nos commandes, il va falloir que on assigne dans la case du dessous ce à quoi ça correspond. Donc ici, vous voyez nom du contrôleur play, ça correspond à celui qu'on a renommé en haut, périphérique, catégorie, valeur et les flags. Donc dans le périphérique play, ça fait partie des contrôles de transport. Donc tout ce qui est rapport au transport, on va l'assigner en périphérique, transport, transport, pareil pour le retour, pareil pour le cycle, c'est du transport. Tout ce qui va être ensuite volume, master, pan, les send et tout ce qui s'ensuit, ça fait partie du VST mixer. Donc on va aller chercher VST mixer, ici, master, VST mixer, panoramique, ça fait aussi partie du VST mixer, le clic, on y reviendra tout à l'heure, les send, ça fait partie de votre VST mixer, ils sont là, et votre clic volume, il fait partie du métronome qui se trouve ici. Maintenant qu'on a les noms de contrôle, les périphériques auxquels ils se rapportent et la catégorie de contrôle, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse des valeurs d'action. Donc valeur d'action pour pause, et bien tout simplement c'est stop. Valeur d'action pour record, c'est record, et ainsi de suite. Donc je le fais rapidement. Rewind, cycle, il est plus bas de mémoire. Hop. Ensuite, ici, il est très important dans la case du haut d'expliquer, alors j'ai oublié le start, d'expliquer à Cubase ce qui va se passer quand on appuie sur un bouton. Donc pour le play, ce bouton play, il sert à recevoir et il sert à transmettre des infos. Pareil pour le bus, pardon, pause, recevoir, transmettre. Donc en gros, pour tout ce qui est transport, vous faites recevoir, transmettre. Recevoir, hop, transmettre, recevoir, transmettre. Quand on en arrive là, pour pas tout recommencer, il est bon de faire exporter,
on choisit l'endroit où on veut l'exporter, notre template de transport, transport tuto, enregistrer. Si jamais il y a un pépin, ça vous évitera d'avoir à tout recommencer. Je vais chercher mon petit pense-bête parce qu'il y a pas mal de choses encore à faire. Donc, hop, je les mets ici. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à Cubase à quelle valeur MIDI, à quelle note MIDI correspondent ces boutons. Donc, je me positionne sur la fenêtre du haut, je sélectionne Play, je vais faire Apprendre et je vais ensuite aller chercher sur mon contrôleur MIDI les boutons de transport correspondants. Alors, regardez, l'adresse ici va changer. J'appuie sur Play, hop, l'adresse change. Je descends sur Pause, hop, j'appuie sur mon pause correspondant, Rec, mon correspondant il est ici. Avance rapide, correspondant il est là. Retour, hop, cycle, il est là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire la même chose pour les volumes. Les volumes, ils sont ici. Alors que je dise pas de bêtises, tac, tac, tic, tac, tic. Volume, il est là. Je vais tourner sur mon Axiom 25, l'encodeur rotatif infini auquel il correspond. C'est vraiment mieux pour ce genre de configuration d'avoir des encodeurs rotatifs infinis, parce que si jamais c'est des encodeurs rotatifs crantés ou avec un début et une fin, ça vous oblige à chaque fois que vous changez de paramètre à remettre à zéro. Donc il faut privilégier, à mon avis, les rotatifs infinis. Donc volume, je vais le changer, regardez ce qui se passe, hop, il me prend la valeur MIDI. Ici, c'est mon master. Hop, donc je me positionne sur master, j'assigne. Ici, c'est mon panoramique, j'assigne. Ici, c'est mon clic volume. Je me positionne dessus. Je suis toujours sur apprendre. Et j'assigne mon clic volume. Hop, si je dis pas, hop, camarade, j'assigne mon clic volume. Clic vol, est-ce qu'il me l'a bien pris? Ouais. Et mon master, est-ce qu'il me l'a bien pris? Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Ensuite, on va prendre les send. J'utilise mes send ici, apprendre. Oui, mais il faut d'abord que je les active, mes send d'en bas, sinon ça ne marchera pas. Donc volume, hop, on est sur VST Mixer et c'est une sélection et c'est le volume. Master, on est sur Master, hop, volume. Panoramique VST Mixer, c'est Panoramique VST Mixer, sélection. Excusez-moi, sélection, et là je vais chercher panoramique gauche-droite. Clic volume, c'est métronome, périphérique, et là, clic level. Les send, c'est VST Mixer, sélection, et là, on va chercher les send qui sont ici. Effect send 1, niveau. Pareil, send 2, sélection. Effect send 2, niveau. Et pareil pour mon troisième send, il est ici. Effect send 3, niveau. On exporte pour ne pas avoir à tout refaire. Transport, tuto, ok. Oui. Et maintenant, les valeurs qui n'ont pas été enregistrées, il va falloir qu'on les enregistre. Donc toujours pareil, je me positionne ici sur volume, master, pan, ça y est, c'est fait. Je prends le send 1, toujours sur apprendre, et je tourne mon encodeur de send. Je prends le send 2, je tourne mon encodeur de send. Le send 3, je tourne mon encodeur de send. Je fais appliquer, ok. Ok, maintenant qu'on a défini absolument toutes nos commandes, on vérifie bien ici qu'on est bien marqué dans chaque flag recevoir et transmettre de cocher. Donc recevoir, transmettre et cocher partout. Les boutons play sont bien marqués en flag alterné, cycle, c'est bien marqué en alterné. On applique, on exporte, hop, ici, transport tuto, ok. Maintenant, je vais aller vérifier si dans mon transport, tout est bon. Ici, j'ai défini un cycle, une boucle. Je vérifie sur mon transport. Quand j'appuie sur cycle, ça fonctionne bien. Quand j'avance et que je recule, tout fonctionne bien. Mon play est bien envoyé. Mon stop fonctionne bien. Et mon record fonctionne bien aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la lecture et
vérifier le niveau des clics et des configurations de voix. Donc on y va, je lance la lecture, j'active mon clic et je vais baisser mon volume de clic avec l'encodeur rotatif que j'ai défini. Hop, qui est celui-ci. Ce qui est super agréable parce que quand on bosse et qu'on n'a plus envie de se faire abrutir au bout de 3 heures de session par le clic, on peut le gérer rapidement sans avoir à retourner dans la configuration métronome qui est ici. Je coupe mon clic, je vais vérifier l'accès à mon fader, donc je suis positionné sur une sélection, je tourne mon encodeur, ça gère bien mon niveau de fader. Je vais vérifier mon pan ici, gauche-droite, qui fonctionne bien. Je vais vérifier mes send ici, qui fonctionnent bien. Hop, et voilà. Donc on a fait le tour. Avec toutes ces petites choses-là, vous allez gagner énormément de temps. L'intérêt, il n'est pas uniquement de gagner du temps, il est aussi d'économiser de l'argent. On est souvent dans le home studio sujet à ce qu'on appelle le Gear Acquisition Syndrome, l'envie d'acheter plein de choses, et on oublie d'explorer ce que notre matériel nous propose déjà. On est en 2018 à une époque où le matos propose des quantité de possibilités, que ce soit une console comme celle-ci qui est la Softube console, qui est une console qu'on trouve à moins de 400 balles et qui a des plugins hallucinants de qualité, que ce soit des petits encodeurs MIDI comme ça, un clavier Axiom M25, ça vaut 50 ou 60 balles d'occasion sur le bon coin. On arrive à faire énormément de choses. On va économiser avec une configuration comme celle-ci le prix, par exemple, d'un mixeur 8 fader plus master en définissant des raccourcis là-dessus et des raccourcis sur votre clavier. Si on a réellement besoin de sentir son mix, il est évident qu'à un moment ou un autre, on passe le cap soit d'une console numérique avec fonction remote, soit d'une palette de transport. Mais dans la majorité des cas, moi je mixe principalement du rock, des projets qui vont de 20 à 32 pistes, en gros, en moyenne. On arrive à avoir un workflow hyper rapide et efficace juste avec les choses qui sont ici. Donc si j'ai un conseil à vous donner, que ce soit en matière de contrôleur ou de carte son ou d'émulateur d'ampli, surtout apprenez à mort à connaître votre matos parce que le matos qu'on a aujourd'hui, il peut faire des choses hallucinantes pour peu qu'on aille vraiment le fouiller. On n'oublie jamais le manuel, c'est vraiment hyper important. Voilà, c'était le premier tuto que je faisais, j'espère qu'il est utile. J'en ai fait un autre sur comment enregistrer une guitare électrique avec Amplitube pour, pareil, économiser du bruit et des prises... des prises bruyantes, on gagne en rapidité, je vous mettrai les liens, j'espère que ça vous servira. Si vous avez des envies de tutos et que je peux y répondre, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, ça me fera forcément plaisir. Je vous dis merci, à bientôt, puis j'espère que ça vous fera gagner du temps. Bye bye!